Avec, comme chaque semaine, Nicolas Boudot, associé au cabinet Tilder, qui nous a rejoint. On pose chaque semaine 2 questions liées à l'économie aux Français dans un sondage Opinionway, 2 questions d'actualité. Et la première question, elle s'impose. Sur l'élection américaine, vous avez demandé aux Français s'ils considéraient que cette élection était une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'économie mondiale. Le résultat est sans appel. Oui, absolument. Résultat sans appel. 75 ou 74% plutôt des Français interrogés considèrent que c'est une mauvaise nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, par contre, pour les médias et les experts. C'est la preuve que les Français, finalement, vous écoutent. Oui, on nous a tellement dit que... On se rassure, comme on peut. Mais oui, on nous a tellement dit que cette élection de Donald Trump était quasiment impossible, en tout cas, vue de France, que les Français se sont ralliés à cette opinion généralisée et face à cette surprise finalement vue de Paris, ça a enclenché une crainte et cette crainte, on la retrouve dans le sondage. Et évidemment, on nous promettait des catastrophes et finalement on ne les a pas vues immédiatement au niveau boursier, on ne les a pas non plus entendues dans le discours de Donald Trump nouvellement élu qui s'est voulu rassembleur. Donc peut-être qu'au fil du temps, ce sondage finira par s'améliorer parce que fondamentalement, si on regarde les choses d'un point de vue économique, on se rend compte que c'est l'élection d'un capitaliste américain assez classique qui joue la carte du businessman contre l'administration, du local et de l'entreprise contre finalement l'État fédéral. En cela, il est ultra classique d'un point de vue américain. Il propose aussi une politique de grands travaux et de relance, donc de dépenses publiques. Tout cela, finalement, peut avoir un effet positif sur la croissance mondiale. Nous verrons bien. Autre question, Isabelle. Deuxième question, donc on reparle de la taxe Google, cette taxe qui vise les bénéfices des multinationales sur leur activité réalisée en France. Et là, la réponse, c'est que les Français, finalement, ils sont majoritairement favorables. Est-ce que c'est de la justice fiscale, Nicolas ? Oui, vous savez, les Français, quand on leur pose des questions en disant « est-ce que vous voulez augmenter les impôts ou les taxes sur les entreprises ?» ils répondent toujours oui. Là, on en a un nouvel exemple sur une taxe Google. Alors, c'est un peu compliqué, mais finalement, les multinationales majoritairement américaines réussissent à échapper à l'impôt sur les sociétés de leurs filiales françaises grâce à une maison mère qui se trouve dans un pays de l'Union européenne dont la fiscalité sur les sociétés est un peu plus performante. Généralement l'Irlande. Généralement, l'Irlande, il suffit de se passer commande entre filiales et maisons mères, commande sur un niveau de prix équivalent au bénéfice, et puis ça vous permet de payer l'impôt sur les sociétés dans le pays de la maison mère et plus dans le pays de la filiale. C'est l'ancien avocat fiscaliste qui parle. Oui, c'est ça, mais peu importe. En termes de communication, nouveau métier, on peut en tirer 2 conclusions assez rapides. La première, c'est que fondamentalement, c'était pas forcément le bon moment pour ce député PS qui a proposé via un amendement parce que Michel Sapin, lui, n'est pas favorable à ça. Mais non, parce que Michel Sapin se dit, avec le Brexit, on a dit que Paris allait être une nouvelle capitale financière européenne et le fait d'annoncer une forme de surtaxe, ça peut décourager un certain nombre d'entreprises. Donc en cela, c'était pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que pour la première fois depuis longtemps, les Français se sont réconciliés avec l'Union européenne qui, elle, fait tout pour taxer les multinationales qui exercent et qui opèrent sur le sol de l'Union européenne. La question de l'écho. Rendez-vous la semaine prochaine, Nicolas. Merci beaucoup. Merci Isabelle. L'invité maintenant du Grand Soir Éco, c'est un patron d'une entreprise de VTC.